Salut les youtubeurs, aujourd'hui je vais vous décrire 3 types de vidéos qu'on peut mettre sur sa chaîne. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais à mon avis il y a 3 types de vidéos principaux qu'on peut créer et mettre sur sa chaîne. On a le premier type qui vont être des vidéos qui sont dédiées au moteur de recherche, c'est-à-dire que vous dites je fais une vidéo pour qu'un maximum de personnes tombent dessus en cherchant quelque chose sur YouTube. Ça va être le cas souvent des vidéos tuto par exemple, et là vous allez donc vraiment faire une vidéo qui va être didactique, qui va emmener la personne d'un point A à un point B. Vous allez probablement montrer le résultat dans votre miniature et probablement dans le titre, vous allez chercher au maximum à bien caler les mots-clés. Par exemple, si vous voulez apprendre à faire une tartine au Nutella, vous allez mettre tartine, pain, Nutella, que ce soit dans le titre, dans la description, toujours pour faire une vraie phrase évidemment, mais être certain que le moteur de recherche YouTube a bien compris les mots-clés et qu'il vous référence bien pour que quand les gens cherchent Nutella ou tartine au Nutella, ils tombent sur vos vidéos. Donc ça c'est un premier type de contenu que je conseille à beaucoup de faire au début, pour faire découvrir sa chaîne justement, avoir du contenu qu'on peut rechercher, c'est je pense très important. Deuxième type de contenu, ça va être du contenu plutôt pour buzzer, entre guillemets. Alors là, c'est un petit peu plus complexe parce que on peut difficilement buzzer quand on vient de démarrer sur YouTube. Avec une nouvelle chaîne, c'est très rare que la première vidéo décolle et fasse des millions de vues parce que YouTube n'aime pas trop avoir une chaîne toute neuve. Elle préfère avoir un petit peu d'élan et se dire tiens, ça, sur cette chaîne, il y a déjà des vidéos qui ont marché. À chaque fois, je vais vous promouvoir un petit peu plus la vidéo suivante. C'est une chaîne qui a un bon historique, qui a une belle communauté, etc. Donc une fois que vous avez cette belle communauté, vous allez pouvoir commencer à essayer de faire des choses qui peuvent un petit peu buzzer. Alors pour buzzer, enfin c'est un terme un petit peu vague, mais tout ce que je veux dire c'est, là le but du jeu c'est de faire une vidéo qui plaît à beaucoup de monde, qui parle à un large public, souvent sur un thème un petit peu plus général, et qui va avoir un titre et une miniature très précis, qui vont vous permettre d'avoir un bon taux de conversion entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, en voyant la miniature et le titre, vont se dire « Ah, j'ai envie de voir ça ». Souvent, c'est des titres un petit peu racoleurs. On peut appeler ça putaclic, on peut appeler ça piège à clic, c'est le terme un petit peu plus normal, on va dire. Mais, alors attention avec le piège à clic, hein, essayez de toujours faire ça sans tromper la personne. Si on trompe la personne, qu'elle clique et qu'elle arrive sur la vidéo, qui dit « Mais ça n'a rien à voir », elle va tout de suite partir et ça va être mauvais pour votre référencement. Donc voilà, il faut intriguer sans mentir. C'est vraiment un petit jeu. On peut commencer à essayer petit à petit à s'entraîner à ça. Bref, je vais prendre un exemple, je vais reprendre l'exemple de la tartine de Nutella, mais on peut par exemple faire une vidéo sur la vérité sur la tartine qui tombe, côté Nutella par exemple, j'en sais rien. Ou tartine de Nutella dans sa tête, enfin voilà, un truc un petit peu fun, un truc machin comme ça. Et souvent derrière on a une vidéo qui est bien pensée, bien montée, qui dure pas très longtemps et qui engage les gens, qui fait qu'ils ont envie de la partager, etc. Donc ça, c'est un contenu qui est bien pour faire grandir son audience. Au moment où on a déjà une petite audience, une petite communauté, de temps en temps, c'est intéressant de faire du contenu de ce type-là. Par exemple, les top 5 de machin, les 10 machins trucs à ne pas faire, etc. Ça, c'est des vidéos qui souvent vont générer pas mal de clics, entre guillemets, et notamment dans les suggestions donc de personnes qui ne sont pas abonnées, qui ne connaissent pas votre contenu. Donc pour se faire découvrir, c'est plutôt pas mal. Donc c'est là que c'est important aussi de ne pas trop dévier, parce que si vous faites un truc qui n'a rien à voir avec le reste de votre chaîne, les gens vont s'abonner, puis quand ils vont voir les prochaines vidéos, ils vont dire « ça m'intéresse pas ». Donc voilà, partez sur les thèmes un petit peu plus génériques. Et le troisième type de contenu, c'est le contenu que je vais appeler communautaire. C'est-à-dire que là, c'est du contenu que vous allez faire spécialement pour vos abonnés. Et ça, c'est hyper important. Il ne faut pas le négliger et il faut vraiment essayer de bien doser entre ces 3 types de contenu. Donc le contenu communautaire, très souvent, on va beaucoup plus soit être sur un niveau personnel, c'est-à-dire un truc du genre « j'ai passé une journée, je vous raconte la journée horrible que je viens de passer » par exemple, ou vous allez pouvoir faire des petites blagues un peu geek ou des petits trucs qui ne vont pas faire tilt aux gens qui ne sont pas dans la communauté, mais qui pour les gens qui sont dans la communauté, ça va être génial parce que ça va tout de suite leur faire penser à un truc. Donc par exemple, pour tous ceux qui suivent cette chaîne depuis le tout début, je peux très bien faire une petite vidéo où j'explique pourquoi Toutou YouTube n'existe plus. Voilà, c'est un petit exemple de vidéo que je pourrais faire spécialement pour ma communauté, où je sais que ça ne va pas générer beaucoup de clics en dehors, je sais que c'est personne qui va chercher Toutou YouTube dans le moteur de recherche, mais je vais faire plaisir à ma communauté, ça va leur donner envie de continuer, de rester, et ça c'est super important. Donc voilà, en termes de stratégie de contenu, si jamais on devait en avoir une, à part les chaînes très spécifiques, vraiment très tuto, où il y a beaucoup de vues qui viennent des champs de recherche, j'aurais tendance à dire essayez de faire plaisir au moteur de recherche au début, pour vous commencer à vous créer votre petite audience, et plus vous avez une communauté qui commence à grandir, plus il va falloir essayer de doser entre les deux autres,
faire du contenu pour la communauté, pour continuer à l'entretenir, etc. Et puis de temps en temps du contenu un petit peu plus large, un petit peu moins geek, un petit peu moins technique, pour faire venir du monde d'ailleurs et faire grandir la taille de votre communauté. Donc voilà un peu les 3 types de vidéos que vous pouvez faire sur YouTube, à mon sens. Il y en a peut-être un 4e ou un 5e, mettez-les moi dans les commentaires, ça m'intéresse vachement, et on va lancer la discussion, et c'est parti. À bientôt, ciao.